Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de deux lectures que j'ai faites dernièrement sur le mois de novembre, deux auteurs américains. Tout d'abord, j'ai lu Davy à découvert de Barbara Kingsolver. Alors je n'avais pas relu cette auteure américaine que j'aime beaucoup depuis une vingtaine d'années. J'avais à l'époque adoré ces deux romans, ces premiers romans je crois, L'arbre aux haricots et Les cochons au paradis qui étaient parus dans les années 90. Et là, j'ai apprécié de retrouver son ton ainsi que la profondeur de ses personnages dans ce roman qui est paru en France en 2018 et qui s'intitule donc Des vies à découvert. Alors, l'auteur nous embarque à Vineland, une petite ville du New Jersey à deux époques différentes. Tout d'abord en 2016, période à laquelle on suit Willa, qui est cinquantenaire, journaliste au chômage. Elle est l'épouse d'un prof d'université en poste précaire. Elle se débat pour boucler les fins de mois tout en essayant de financer des travaux pour leur vieille maison dont ils viennent d'hériter et qui menace de s'effondrer. Willa, elle gère aussi son beau-père diabétique et sous oxygène, un immigré grec raciste et colérique, qui soutient à fond le candidat à l'élection présidentielle qui défraye chaque jour les chroniques avec ses déclarations très populistes dignes d'un show, un candidat que le reste de la famille ne peut pas encadrer. Il y a pas mal de tensions au moment des repas dans cette famille. Alors vivent également à la maison sa fille de 26 ans, altermondialiste, ainsi que le bébé de son fils veuf, fils qui est parti chercher du boulot dans un autre état. Alors Willa, elle se bat dans un contexte social et économique assez tendu, mais elle garde son humour. Ceci dit, on la sent proche de la dépression. Et puis toujours dans la même ville, un chapitre sur deux, l'auteur nous raconte la vie 150 ans plus tôt de Thatcher, un jeune professeur de sciences adepte des thèses de Darwin, des thèses qui commencent à se développer dans le pays, mais qui se heurtent au conservatisme d'une société pour qui seule la Bible est détentrice de vérité. Alors Thatcher va être rejeté par sa communauté, ainsi que par pas mal de membres de sa propre famille, mais lui aussi va se battre pour les avancées de la science avec son amie, il va rencontrer une amie qui n'est autre que sa voisine, qui est une scientifique qui passe son temps à observer les insectes le nez sur sa pelouse et qui élève des araignées dans son salon, donc une femme très originale. Alors, ce livre, donc, deux époques, deux personnages passionnants en lutte tous les deux pour sauver leur famille, en lutte également contre le conservatisme, contre le préjugé, le prépensé. Le parallèle entre les deux époques et les mêmes thématiques à deux époques différentes était très intéressant. Ceci dit, j'ai vraiment préféré l'histoire contemporaine, celle de Willa et de sa famille, une histoire plus développée déjà, remplie de situations cocasses, vraiment truculentes, avec beaucoup d'humour. J'ai retrouvé le ton que j'aime chez l'auteur. Les personnages sont très touchants, et puis cette histoire aborde très finement les déboires, le désespoir que peut rencontrer la classe moyenne américaine, la précarité professionnelle, les difficultés d'accès aux soins, le surendettement, l'absence totale de filets sociaux. J'ai eu, j'avoue, un peu plus de mal avec les chapitres se déroulant au XIXe siècle, donc l'histoire de Thatcher, non pas à cause des personnages et de l'histoire c'était vraiment très intéressant, mais plutôt à cause du style d'écriture, du changement de style d'écriture qu'adopte Barbara Kingsolver dans cette histoire de Thatcher. Elle a choisi le ton d'écriture proche de l'époque, ça paraît assez désuet, c'est très indirect, tout en sous-entendu, un ton qui m'a vraiment déplu et qui contrastait vraiment beaucoup avec celui utilisé pour l'époque contemporaine. Ça m'a perturbée en fait, j'ai trouvé ça assez désagréable. Du coup, j'ai assez peu investi l'histoire de Thatcher, je l'ai lu un peu en diagonale à cause de cette histoire de style, c'était un peu dommage. Mais globalement, j'ai beaucoup aimé cette lecture, même si c'est vrai, je me serais bien contentée de l'histoire et des nombreux déboires de Willa, une vraie femme courage qui porte à bout de bras sa famille. Voilà, c'est un bon roman que je conseille vraiment aux amateurs de romans social et familial américains. Ensuite, j'ai lu le dernier roman
de Stephen King, donc le dernier roman paru en France il y a quelques semaines, ou quelques mois, enfin je crois que c'était à la fin de l'été. Donc j'ai lu Billy Summers de Stephen King. Alors, Billy Summers, c'est un homme solitaire, c'est un ex-sniper qui a quitté l'armée une fois revenu de l'enfer de l'Irak. Il est très doué en tir parce qu'il n'a pas pu apprendre d'autres métiers dans sa jeunesse et du coup, lorsqu'il se retire de l'armée, il se reconvertit naturellement comme tueur à gages. Ceci dit, Billy n'accepte de liquider que des vrais gros méchants. En fait, c'est un portrait de gentil méchant. Alors, Billy Summers accepte un très gros contrat et il décide que ce sera le dernier. Pour lui, c'est décidé. Après ce contrat, il endosse une de ses nombreuses identités et hop, il part au soleil profiter de la vie et de l'argent qui dort sur ses nombreux comptes offshore. Mais ce dernier gros coup est assez spécial. Il exige des semaines d'attente et de préparation. Son commanditaire lui demande de se fondre dans la population de la petite ville où il devra liquider la cible lorsqu'elle arrivera. Et pour cela, pour se fondre dans la masse, il lui demande de se faire passer pour un écrivain venu dans le coin pour être tranquille et écrire au calme. Alors, durant des semaines, sous une fausse identité, Billy Summers va vivre dans une petite maison, se lier avec un voisinage très sympa, alors qu'il s'est toujours refusé aux attachements affectifs dans sa carrière de tueur à gages. Et surtout, il va vraiment écrire, il va découvrir qu'il n'est pas si mauvais en la matière et qu'il a plein de choses à raconter. Son enfance malheureuse, sa vie en famille d'accueil, son engagement dans l'armée, les missions de nettoyage en Irak et les traumatismes qu'il a pu vivre à cette époque. Donc il écrit en attendant l'arrivée de la cible, en gros. Une fois ce dernier coup réalisé, eh bien rien ne va se passer comme prévu pour Billy Summers. Il va être amené à sauver une jeune femme en situation désespérée, et là, c'est le début d'une longue cavale sanglante vengeresse. Alors, j'aime beaucoup Stephen King, j'aime surtout son style, et j'aime surtout ces romans où il y a assez peu de fantastique. J'aime la manière dont il voit le monde, dont il porte un regard sur le monde, dont il analyse les choses, et aussi j'aime beaucoup son humour. Là, dans ce roman, dans Billy Summers, je me suis vraiment pas mal ennuyée. Il y a beaucoup de longueur, c'est très très descriptif, on dirait un scénario de film. Il y a beaucoup de descriptions matérielles qui apportent peu au propos. Il y a peu d'analyse, il y a peu de réflexion, de développement sur le monde contemporain, comme il sait si bien le faire. Avec son humour fin et acerbe, tout ça, je ne l'ai pas retrouvé dans ce roman. Et c'est ce que je recherche en premier en lisant du King, donc c'était un peu dommage. Le scénario, il est assez classique. Les personnages, je les ai trouvés assez caricaturés. J'ai pas vraiment cru à ce méchant gentil, ni à la relation particulière qui se noue entre le tueur et la jeune fille en situation très délicate. Le seul truc que j'ai trouvé chouette, c'est le fait que le personnage se mette à écrire, qu'il découvre la puissance réparatrice de l'écriture, ainsi que sa capacité à changer le monde. Ça, c'était très intéressant. Mais bon, ça ne m'a pas suffi. Voilà, j'ai pu terminer ce gros pavé qui est très lourd à lire. D'ailleurs, je lis pas mal dans mon lit et je me suis pris assez souvent sur le nez. Mais enfin bon, j'ai pu terminer ce pavé grâce à l'écriture tout de même qui est toujours aussi agréable de Stephen King, mais avec vraiment pas mal d'ennuis pour les personnages, pour les événements du récit. Voilà, c'était quand même une petite déception que ce Billy Summers de Stephen King. Voilà pour deux lectures réalisées dernièrement, Billy Summers et Barbara Kingsolver. Dites-moi si vous les connaissez, ce que vous en avez pensé, si vous aimez ces auteurs. N'hésitez surtout pas à échanger en commentaire. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous au sujet de la lecture. Je vous dis à bientôt. Au revoir.